Le constat du directeur départemental intervient près d'un mois après la reprise des classes. Ernest Didas Okotan a parcouru quelques établissements scolaires de son département pour apprécier le déroulement des cours, comme dans cette salle de seconde. La machine vient de prendre son rythme de croisière, vous le remarquez vous-même. On a vu les élèves de la salle de classe en train de prendre les cours. Et la situation à la première semaine n'est plus la même aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore quelques enseignants absents aussi, quelques élèves qui négocient encore les transferts. Une école débarrassée de la délinquance juvénile, c'est le discours entretenu par le directeur départemental. Une allusion faite aux violences qui marquent certains établissements scolaires de grands centres urbains. La tenue qui venait d'être adoptée est appliquée à 100%. Vous les avez vus, les élèves dans les salles de classe. Les surveillants s'attellent à ce que les cours de concessions scolaires soient calmes. Vous le remarquez là, il n'y a pas d'enfants qui errent. Mais les surveillants généraux, les équipes de maîtrise ne cessent de travailler pour l'endiguer dans les écoles. Le directeur départemental appelle les élèves au travail, à un moment où les objectifs sont clairement affichés. Déjà, il faut dire qu'à tous les examens d'État passés l'année dernière, nous avons été parmi les 5 premiers. Donc nous étions dans le peloton national. Il y a toute une organisation qui se fait au niveau des classes terminales avec des cours d'appui, des TD que les enfants viennent faire en dehors de leur cours normal. Pour le directeur, le département de la Cuvette doit conserver son rang ou encore faire mieux pendant les examens. Les enseignants bénévoles du département de la Cuvette à l'école du savoir. Ils vont devoir appréhender durant 10 jours le maniement de l'APS et la rédaction du rapport journalier. Cette formation est d'un grand intérêt, a souligné le responsable de la composante 2.1, Jean-Félix Maungu. Le programme, d'après la stratégie sectorielle de l'éducation, veut uniformiser les compétences de ces bénévoles afin que le travail se réalise comme il se doit dans nos écoles. Du côté des formateurs, cette formation va aider les enseignants bénévoles à améliorer leur modèle de travail. La formation qu'on va mettre à leur disposition, ça sera primo d'abord le maniement du programme éducatif. Ils vont faire comme une concordance entre le tableau de spécification qui est dans le guide et le tableau de charge didactique qui est dans le programme éducatif. Ils seront comme amenés à bien travailler. Et pour les enseignants bénévoles, l'heure est à la recherche de l'efficacité. Un enseignant, lorsqu'il n'est pas formé, au fait, qu'est-ce qu'il va faire devant les élèves? Donc ça a été une bonne initiative. Au total, 100 enseignants bénévoles bénéficient de cette formation. Plusieurs sous-thèmes sont au cœur de cet atelier, parmi lesquels le choix des stratégies d'enseignement, la gestion des apprentissages. L'objectif est de doter les étudiants finalistes de l'école normale supérieure et les enseignants des compétences pédagogiques. Mais sans formation, il n'y a rien. La formation, c'est au cœur. C'est vrai que des gens qui sont dans la salle, ils sont de l'école normale supérieure pour la plupart, qui ont déjà suivi une certaine formation, mais là, c'est plus pratique. On met à leur disposition ce qui doit vraiment, c'est en fait d'études des cas. Et là, l'avantage, c'est qu'on ne prend pas une seule classe, mais on prend beaucoup de collègues, beaucoup d'étudiants qui sont dans des autres salles, qui viennent pour booster un peu ce qu'ils savent déjà faire. À terme, les apprenants doivent être capables de mettre en pratique des connaissances acquises dans l'exercice de leur profession. Évaluer les différents apprentissages réalisés
parce que tout cela fait partie justement du métier d'enseignant. L'enseignant enseigne, mais il doit s'assurer que ce qu'il enseigne est en train d'être compris par les apprenants. Le métier d'enseignant, c'est vrai, on dit souvent que l'enseignant, c'est celui qui enseigne, il transmet le savoir, mais il y a tout un environnement que l'enseignant doit mettre en place pour que justement cet objectif de transmission de connaissances ou de développement de compétences soit atteint. Une formation qui apporte une valeur ajoutée aux participants. Je n'ai pas fait une étude de manière approfondie sur la pédagogie. Donc pour moi, c'est une occasion à saisir parce que j'aimerais bien avoir les notions approfondies concernant la pédagogie. Un grand merci aux organisateurs parce que de telles formations sont vraiment rares. Créée en 1961 à Montréal, au Congo, l'agence universitaire francophone entend poursuivre ses formations tout au long de ce trimestre. Alors que se prépare à Brazzaville le sommet des 3 bassins forestiers, BILIF, Forum international des jeunes leaders de Brazzaville, poursuit sa bataille dans la protection de l'environnement. C'est le planting de 1250 acacias qui a été choisi par ces jeunes venus de tous les horizons. Comme pour soutenir les efforts du gouvernement congolais et de donner un signal fort que la jeunesse congolaise, elle aussi, s'intéresse bien aux questions liées à l'environnement. Nous les jeunes, on a voulu là marquer notre empreinte, envoyer un signal fort aux dirigeants du monde entier que le changement climatique, l'environnement, c'est d'abord aussi une question de jeunesse. En faisant cet acte, nous voulons là rappeler l'importance de planter, d'avoir un environnement sain, d'avoir une Afrique verte, un Congo vert et un monde plus vert encore. Donc les jeunes aujourd'hui ont voulu démontrer qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans cette bataille parce qu'il faut que nous léguons aux générations futures, nous qui sommes là, un environnement sain. Pour ces jeunes, l'environnement doit être préservé pour le bien de tous. Il y a les actes qui sont très forts. Le monde a besoin de poumons comme le bassin du Congo l'est et il faut que le bassin du Congo demeure ce poumon-là. Et pour pouvoir le faire, il faudrait que la biodiversité soit maintenue et pourquoi pas enrichie. Cette initiative nous permet de reconnaître la nature et de la réinstaurer sur notre planète, lutter contre les réchauffements climatiques. Cela nous permet de mieux vivre dans des conditions climatiques normales. Et le coordonnateur des agences du système des Nations Unies, Chris Mburu, a quant à lui salué la participation des jeunes à ce fléau de dérèglement climatique qui mérite une attention particulière. Je vois que la jeunesse prend sa place. Et je m'en réjouis parce que c'est exactement ce que nous voulons voir dans le système des Nations Unies. Nous sommes ici pour promouvoir les objectifs de développement durable. On a le ODD 13 qui est pour lutter contre les changements climatiques. À noter que cette sensibilisation de la jeunesse autour de la protection de l'environnement vient après la marche sportive environnementale et le ramassage des déchets plastiques, organisés le mois dernier dans la capitale.